Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler des expérimentations dans le cadre du module sur l'initiation à la recherche. Et donc les grandes questions qu'on va étudier, ça va être pourquoi on fait des expérimentations, comment on en fait et comment on analyse les résultats. Alors, tout d'abord, on va réfléchir à comment on fait pour découvrir quelque chose et ensuite comment on va communiquer sur ce qu'on a découvert. Et ces deux étapes sont importantes parce que si on découvre quelque chose mais qu'on ne communique jamais les résultats et pourquoi on a fait ça comme ça, et qu'on n'explique pas la validité de ce qu'on a découvert, bah en fait c'est comme si on n'avait rien découvert du tout, ça va ne servir à rien, à personne. Et donc dans ces deux phases-là, il y a plusieurs choses à réaliser, et notamment quand on veut faire une découverte, il faut déjà commencer par choisir ou rechercher un problème. Alors il y a des domaines où il y a des problèmes qui sont bien connus, et dans ce cas-là, on peut s'attaquer à ces problèmes bien connus et essayer de trouver une solution. Et des fois, dans certains autres domaines, il n'y a pas de problèmes en soi qui sont spécialement mis en avant et la recherche du problème à étudier fait partie de la recherche à réaliser. Et donc, le but, ça peut être aussi d'étudier les solutions existantes et leurs limites, afin de vérifier s'il y a des choses à améliorer, quelles sont les solutions qui permettent d'améliorer quelque chose d'existant, et surtout expliquer les limites. Et donc, à quoi ça sert de communiquer? Ça va être principalement l'idée de convaincre de l'intérêt de la solution, de faire connaître la solution, et donc on doit décrire à la fois les avantages et les limites. Et c'est là que l'expérimentation va être importante. Il y a deux grandes familles de courants de recherche. On peut décrire d'une part les approches qui sont plutôt de type rationnel. Dans les approches de type rationnel, la découverte, ça se fait principalement par des théories, c'est-à-dire qu'on définit des théories qui permettent de définir les objets tels qu'on les veut. Donc on décrit les objets dont on a besoin et comment on relie ces objets, les règles d'inférence, etc. Donc typiquement en logique par exemple, on va avoir des axiomes et des règles d'inférence. Donc c'est des choses que l'on va décider parce que c'est des propriétés souhaitables. Mais ensuite, pour que ce qu'on a défini à ce niveau-là soit utile, il va falloir montrer certaines propriétés qui montrent que ce qu'on a défini sert à quelque chose. Notamment montrer par exemple qu'on ne va pas pouvoir prouver quelque chose qui est faux, ou bien faire en sorte qu'on puisse prouver tout ce qui est vrai, et par exemple prouver qu'on ne peut pas prouver quelque chose et son contraire par exemple. Donc c'est des propriétés qui sont intéressantes et qu'on aime bien avoir dans des approches de type rationnel. Mais c'est des choses qui ne sont pas toujours possibles, notamment dans tout ce qui touche l'humain, parce qu'on n'a pas réussi à faire une théorie qui permet de modéliser l'humain et son comportement dans sa totalité. Et donc il y a des approches qui sont plutôt empiriques. Les approches qui sont empiriques, l'idée c'est qu'on va se baser sur des observations. On va observer donc par exemple un utilisateur. En sciences physiques, on va observer des phénomènes physiques. En biologie, on va observer d'autres types d'êtres vivants. Et c'est des choses pour lesquelles on ne peut pas définir des théories en soi qui sont absolument valides. On est obligé de baser nos connaissances sur des observations. Et donc pour ça, il va falloir faire des expériences. Et pareil, pour ensuite communiquer, donc modéliser à la fois le comportement de ce qu'on a créé, de ce qu'on a développé, et pour pouvoir valider les modèles, il va falloir faire des évaluations expérimentales. Et donc les expériences, donc ce qui concerne le cours dont je vais parler maintenant, c'est principalement ce qui va se passer dans ces deux phases de recherche. Et donc la recherche de type empirique va consister en différentes étapes. Donc la première consiste à identifier une question de recherche à étudier, ensuite expérimenter cette question de recherche et donc ensuite analyser des résultats qui viennent de cette expérimentation. Et donc pour vous donner un aperçu de recherche de type empirique et donc quel type d'expérience on peut réalisés dans différents domaines. Donc, par exemple, en sécurité, on peut tester des systèmes de détection d'intrusion ou de protection contre des intrusions. Donc, ça veut dire qu'on va concevoir un système et ensuite, il va falloir vérifier que ce système est valide, permet soit de détecter, soit de protéger, soit de contourner des intrusions. En interaction machine, on va par exemple analyser des tâches d'utilisateur, donc ça c'est plutôt en première phase d'observation, qui nous permettent de comprendre et définir des problèmes à étudier. Et ensuite, d'autres types d'expériences permettent par exemple de comparer plusieurs techniques d'interaction, par exemple pour comparer une technique proposée à une technique de l'état de l'art. Et un autre type d'expérience, par exemple en intelligence artificielle, va consister à récolter des données, par exemple d'apprentissage pour un algorithme d'apprentissage automatique.
Donc c'est pas forcément une expérience avec des utilisateurs, mais il va falloir mettre en place un système de collecte de données, donc c'est aussi des expériences.